Les gars, actuellement, c'est très 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 grave. C'est très 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 chaud sur Donald Trump. Donald Trump ne sait plus quoi faire dans cette guerre contre l'Iran. Vous savez ce qu'il a fait tous ces derniers jours-là. Au fait, Donald Trump a fait appel à tous les pasteurs des États-Unis pour venir dans le bureau ovale pour prier au nom de Jésus, pour prier au nom de la gloire des États-Unis, ou pour prier pour que les États-Unis puissent vaincre l'Iran dans cette guerre qui a été provoquée par les États-Unis. Les, tous les pasteurs des États-Unis, les meilleurs pasteurs, actuellement, ils sont dans le bureau de Donald Trump en train de prier. Il y a des pasteurs même qui mettent la main sur la tête de Donald Trump pour prier. Est-ce que vous voyez? Donc actuellement là, Donald Trump, il ne sait même pas de quoi il s'est engagé. En plus, le gars, il commence à perdre de la popularité. Les Américains se demandent pourquoi Donald Trump a attaqué l'Iran. On lui demande pourquoi tu as attaqué l'Iran. Il dit non, l'Iran était sur le point d'avoir la bombe nucléaire, que si lui n'intervenait pas, l'Iran allait avoir la bombe nucléaire dans quelques jours. Mais on dit, hé, monsieur, l'agence du nucléaire a dit que l'Iran n'était pas prêt à avoir la bombe nucléaire actuellement. On dit, pourquoi tu as attaqué l'Iran? Il dit non, il avait le pressentiment que l'Iran allait développer des missiles balistiques qui pouvaient atteindre les côtes des États-Unis. Mais on dit, monsieur, l'Iran n'a pas la capacité de faire des missiles balistiques qui peuvent atteindre les côtes américaines. Et on lui demande encore pourquoi tu as attaqué l'Iran. Il dit non, lui il a attaqué l'Iran parce que lui il avait le pressentiment que si les États-Unis n'allaient pas attaquer l'Iran, l'Iran allait attaquer les États-Unis. Mais on dit non, l'Iran n'a jamais eu l'intention d'attaquer les États-Unis. Et voilà, on lui demande encore, mais Donald Trump, pourquoi vous avez attaqué l'Iran? Il dit non, le peuple iranien pleure, le peuple iranien est fatigué. Lui, il veut changer le régime en Iran. Mais on dit, mais monsieur, c'est pas en voulant changer le régime d'un pays que la population va vouloir accepter le nouveau président. Il faut savoir que la population iranienne, elle est radicalisée. Vous avez tué le régime et le chef des moulins. Actuellement, le peuple est radicalisé. Si vous venez introduire un autre chef, la population va prendre ça en mal et ça va créer des tensions, ça va créer des guerres, ça va créer l'afflux massif de la population, ça va créer du terrorisme. On dit que cette solution n'était pas la bonne. En plus, dans ces derniers temps, Donald Trump a bombardé une école avec plus de 136 jeunes filles qui sont décédées. Vouloir changer un régime ne te donne pas le droit d'aller bombarder. Ce n'est pas à travers les bombardements que il faut changer et le régime sera à votre pied. On a vu le cas avec l'Irak où ils ont menti sur Saddam Hussein que le gars détenait, je sais pas, des trucs chimiques. Ils ont menti, ils ont détruit l'Irak. Actuellement, où est l'Irak actuellement? Après ça, ils sont partis en Afghanistan. Ils disent qu'ils vont chasser les talibans du pouvoir, revenir avec la démocratie, tout. Ils ont passé plus de 20 ans là-bas à détruire l'Afghanistan. Où en est-on aujourd'hui avec l'Afghanistan? Après de ça, ils sont partis en Syrie. Ils sont allés détruire Syrie là-bas pour mettre un valet local qui va faire leur travail. Tout ce qui intéresse les États-Unis, c'est leur hégémonie, que le monde parle de la puissance de la puissance de l'armée américaine, la puissance de l'armée américaine. Donald Trump a toujours cette hégémonie en tête. Et voilà, ce sont les pays arabes qui en paient le pot cassé. Parce que l'Iran a toujours dit, tant que les missiles où les missiles vont quitter pour aller atteindre l'Iran, c'est là-bas aussi les Iraniens vont lancer des missiles pour aller là où les missiles sont quittés. Nous avons vu des bases américaines tout au long du Moyen-Orient, que ce soit en Arabie Saoudite, au Qatar, au Bahreïn, au Oman, tout. Donc les Iraniens ont commencé à bombarder toutes ces bases-là. Mais ça même, les gens du Moyen-Orient doivent mettre en tête que ils ont signé de gros contrats avec l'Amérique pour venir installer leurs bases. Ils doivent se mettre en tête que l'Amérique ne peut pas garantir leur sécurité. Voilà. Actuellement, ce qui intéresse les États-Unis, c'est l'Israël.
toutes les anti-missiles que les Américains avaient mis dans ces pays de Moyen-Orient. Ils sont partis récupérer tous ces anti-missiles-là et ils ont donné ça aux Israéliens. Actuellement, les pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, Bahreïn, ils n'ont plus de système de défense. Donc c'est devenu une passoire. Les Iraniens sont en train de lancer des drones Shahad, de lancer des missiles, ça pénètre ou ça pénètre. Ça doit leur donner une leçon. Vous êtes riches. Ces pays-là font partie des pays les plus riches du monde grâce au pétrodollar. Et ils n'arrivent même pas à acheter, je sais pas, à former je sais pas, leurs ingénieurs qui puissent venir les aider à fabriquer des missiles comme l'Iran. Non, non, non. Ils donnent leur sécurité aux Américains de venir les sécuriser. S'il y a la guerre, les Américains ne peuvent rien faire et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de protéger leurs citoyens. Moi, je pense que sur ce point-là, ils ont raison. Actuellement, l'Arabie Saoudite est en train de pleurer. Bahreïn est en train de pleurer. Qatar est en train de pleurer. Ils disent que ils ont été abandonnés par les États-Unis. Je pense que le scénario de la France qui s'est passé en Afrique où les pays de l'AES ont chassé la France du jour au lendemain, c'est ce même scénario qui va se produire avec les États-Unis dans le Moyen-Orient parce que l'Arabie Saoudite va se dire que mais on paie des millions de dollars et qu'on n'arrive pas à nous protéger, mais qu'est-ce qui vaut le coup de garder cette amitié-là encore? Ça ne sert à rien. Donc Donald Trump s'est mis dans un pétrin et les Iraniens ont dit et ils ne vont pas se laisser ils ne vont pas se laisser dominer par l'impérialisme. Donald Trump, il n'a même pas pu gérer les États-Unis, il n'a même pas pu gérer le maire de New York. C'est un changement de régime en Iran qui le concerne. Les Iraniens disent qu'il n'a qu'à s'occuper de son pays et lui laisser l'Iran en paix. Les Iraniens même qui sont à l'extérieur de l'Iran, ils sont prêts à rentrer pour aller se battre aux côtés de leur régime, aux côtés des soldats iraniens, parce qu'ils disent que les États-Unis, ils ne veulent pas laisser les États-Unis venir détruire. Et les Américains voulaient passer par le peuple kurde en Irak. Ils voulaient aller armer le peuple kurde en Irak pour venir déstabiliser l'Iran. Et les peuples kurdes disent qu'eux, ils ne sont pas des cow-boys. Et ils ne peuvent pas se laisser chaque fois qu'on les manipule comme des cow-boys. On les a utilisés en Irak, ça a été un échec. On les a utilisés en Syrie, ça a été un échec. Et maintenant, on veut les utiliser contre l'Iran pour venir déstabiliser le pouvoir iranien. Ils disent que non, 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 ils ne vont pas rentrer dans ce jeu-là encore. Donc, l'Amérique sait que réellement, en voulant s'attaquer à l'Iran à travers les airs, ça, c'est juste pour quelque temps. Ça ne va pas durer éternellement. Donc, ils vont vouloir venir par la voie terrestre. Et nous tous, on sait que l'Iran est un pays vaste, avec plus de 90 millions d'habitants et des zones montagneuses. Donc, ça sera très, très, très difficile aux soldats américains de venir pénétrer, d'essayer de pénétrer dans l'Iran pour essayer de faire tomber le régime. Ça va causer beaucoup, beaucoup de pertes. Et si Donald Trump ne fait pas attention, je pense que ça va actuellement vers sa chute parce que sa cote de popularité est en train de descendre du jour au lendemain parce que les Américains ne voulaient pas que, franchement, les enfants partent mourir pour une cause, c'est-à-dire qu'ils ne les regardent pas. Selon plusieurs informations, c'est l'Israël qui est à la base de tout ça. C'est l'Israël qui a essayé de forcer Donald Trump à faire le premier pas. Nous tous, on sait que Donald Trump est contrôlé par l'Israël. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. S'il y a plus d'informations, on sera là pour vous informer. N'oubliez